Ma chérie, Mon chou, qu'est-ce qui se passe? je me sens vraiment pas bien. C'est-à-dire? Je crois que je vais mourir. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai mal au bout du doigt. T'as mal au bout du doigt? Ouais. On va aller chez le médecin pour qu'il te prescrive des antibiotiques. Ah bah ça va marcher. J'ai déjà Ça va plus mal. sûrement marcher. J'ai déjà On va plus- faire ça. Donc ma chérie, Mon chou, donc on nous a demandé de parler de plein de choses. Hein. Donc là ici on va parler d'une personnalité écossaise quand même, on l'a déjà fait. C'est trash parce que là on rentre dans le domaine de la science quand même. Hein. oui c'est trash. D'une grande personne, sans qui le monde ne serait probablement pas comme il Je est. donne un indice, j'en suis allergique. À ce monsieur. Ah, monsieur. celui qui m'aime va se reconnaître. Ouais, alors en fait, Celui qui me connaît va se reconnaître. on va parler d'une personne, on va dire, qui a inventé un antibiotique, quand même, la base de l'antibiotique dans son ensemble, qui a inventé la pénicilline. Alors on va dire, Belle invention, déjà belle invention, maintenant on va nuancer déjà, parce qu'on va parler d'Alexandre Fleming, Fleming, on va déjà nuancer, il a participé à son invention. On va dire qu'il a eu... Il a eu la chance quand Il même. a eu beaucoup de chance Il a eu de la déjà, chance ce monsieur a parce eu que énormément de chance. Moi, à ce taux-là, je suis inventrice demain. Il y a juste que toi, tu n'aurais pas su décoder ce qui s'était passé. C'est Lui, ça. oui. Voilà, il Mais a donc, eu l'intelligence du scientifique. Voilà, derrière. globalement, c'était quand même un grand scientifique. C'est vrai. Après, derrière, il y a d'autres personnes Qui qui ont cherchait depuis contribué. des années de Donc, trucs qu'il trouvait pas. Mais Globalement, Non. Alexandre Fleming est devenu médecin, en fait, et donc par la suite un peu chercheur, comme tous les médecins il a fait la de guerre, l'époque, il puisque était militaire. là on parle de la fin du 19e siècle, surtout début du 20e, ok. Donc forcément, la médecine n'était pas non plus évoluée comme elle est maintenant. Donc on va dire, il y a toute son enfance, sa jeunesse, ses études, ses premières recherches. C'est vrai qu'il a commencé à travailler, je crois, vers 13-14 ans, pas dans la médecine, mais dans des laboratoires, des choses. Il a fait plein de choses. Et puis, il était déjà médecin au moment de la guerre 14-18. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé militaire, entre guillemets, médecin de campagne. Donc, il était de campagne. Il n'était pas que à la campagne, médecin de campagne militaire. C'est ok. ça. Donc il s'est retrouvé sur le front français notamment, et il soignait un peu la boucherie de la guerre 14-18, et à l'époque, ils utilisaient globalement des antiseptiques. Les blessures de guerre, on les soignait à l'antiseptique. Bon, on coupait le bazar. L'alcool qu'on foutait sur les Antiseptique, blessures, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est antiseptique. ça. C'était pas... Il nettoyait quoi, donc globalement il nettoyait avec des trucs comme ça. On va mettre ça, hein. C'est ça. Puis après ils oulevaient une petite louche. Allez, globalement c'est ça. Et alors, leurs études à lui et à son groupe de médecins, parce que là il n'était que petit médecin, hein, il servait entre guillemets avec un chef de service. On va pas commencer à parler de tout le monde. Hein. Leur constat a été que l'antiseptique tuait plus que les blessures qui avaient été infligées au départ. Parce qu'en fait l'antiseptique, il crame tout. Et il descend pas en profondeur dans les blessures. Et globalement, il étale et il soigne pas, au contraire, il tue tout. Donc globalement, ils se sont rendus compte et ils ont fait retour de guerre 14-18. Ils ont donc fait plein d'études en disant, il faut qu'on trouve autre chose, quoi. Faut qu'on trouve autre chose. Parce que ça va pas être possible. Donc globalement, lui, il a commencé beaucoup de recherches sur les staphylocoques, donc qui est un type de bactérie, pour essayer de trouver un remède à ça, ok. Mais alors Fleming avait beau être un grand scientifique, un grand médecin, c'était un grand bordélique aussi, un grand distrait, ce qui, entre parenthèses, est une preuve d'intelligence. Non, je le connais pas. Si, c'est une preuve d'intelligence. Et donc globalement, il avait laissé un peu ses échantillons de culture de staphylocoque un peu à l'abandon. C'est des champignons, staphylocoque. Il a laissé un peu le bazar là. Non, c'est pas staphylocoque, c'est une infection. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il les a abandonnés. Il les a oubliés, quoi. Il est parti en vacances, il est revenu, je dis merde putain, c'est quoi ce bordel ici dans mon atelier? Il a tout baqué dans l'évier, et puis il y a un gars qui est venu lui dire bonjour pour dire ah tiens, je vais voir l'état de tes recherches. Donc du coup, il est reparti un peu dans l'évier, il les avait foutus dans le désinfectant, il y avait 3-4 qui étaient pas cramés. Il reprend le truc, il regarde, puis il dit tiens, mais qu'est-ce que c'est? Puis il ressort ses microscopes et tout. Et en fait, le fait qu'il avait abandonné le bazar, c'est là que le champignon est arrivé. D'accord. Et c'est là qu'il a découvert en fait le premier antibiotique. Il s'est rendu compte qu'il y avait une moisissure qui s'était formée autour de son staphylocoque et qu'à cet endroit-là, il n'y avait pas de bactéries. C'est ça. Et il s'est dit, c'est quand même bizarre ça, c'est quand même bizarre ce truc. Donc globalement, il a trouvé par accident l'ancêtre de notre antibiotique actuel.
Donc l'intelligence après ça a été de trouver les gens pour le développer de façon industrielle, de le ramener pour en faire un vrai médicament. Mais voilà, c'est lui qui a quand même trouvé l'antibiotique l'ancêtre. Ah, on s'en sert Ok. encore. On s'en sert encore de la pénicilline et depuis évidemment on a trouvé surtout plein de nouveaux antibiotiques. Alors là, bon de nouveau c'est des définitions, donc moi un antibiotique je sais pas dire ce que c'est parce que je suis pas médecin. Par contre je l'ai noté quelque part. Antiseptique, c'est ça. Il y a antiseptique et antibiotique, c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc, Oui, antibiotique, c'est contre les bactéries. donc les antibiotiques c'est contre les bactéries. Voilà. Et ça c'est ce qui est important, c'est que c'est absolument pas contre les virus. C'est ça. Et c'est là, Tout ce qui est alors viral, lui, une grippe ou autre chose, ça ne guérit pas. donc ça marche pas contre les virus, ça marche contre les bactéries. en place. Et globalement, ça c'est la campagne que vous allez voir encore à la télé tout le temps, et Fleming le disait déjà en 1920, le disait déjà en 1920, ok. Ouais, on a compris. Ça ne sert à rien de prendre des antibiotiques à dans une trop petite durée. Oui, ok. c'est ça. De Il manière faut trop courte, le prendre longtemps, complètement. de D'ailleurs, façon tous les médecins le complète. disent toujours. Tu finis ta Tu plaquette. finis ta tu plaquette. fais ton Alors truc. c'est pas pour rien. Ça a été Parce qu'en dosé, fait, quoi. quand tu finis pas ta plaquette, maintenant c'est dosé, c'est fait un bien. À l'époque, il fallait mettre des doses de cheval, machin, etc. pendant un certain temps. Quand tu finis pas ta plaquette, il se passe quoi? La bactérie, Elle se transforme, elle devient mute, plus forte, elle quoi. devient Ouais. plus forte et elle lutte contre cet antibiotique. Alors ça. après, tu vas aller tousser sur ton voisin, qui lui va avoir la bactérie qui a muté contre l'antibiotique, et ainsi de suite. Plus Et elle forte, se renforce. etc. Donc D'où ça, les c'est- bords, donc- d'où les trucs. voilà, donc, ouais. C'est à cause des abrutis qui prennent des antibiotiques n'importe quand que les bactéries Un se important renforcent ou qui finissent avant, Oui, c'est ou ça. qui prennent « Oh, il me reste 4-5 antibiotiques dans mon armoire, je Je me vais les prendre ». souviens, j'ai de nouveau mal à C'est la exactement ce qu'il ne faut pas gorge. faire. Donc Fleming le disait déjà, votre médecin vous le dit déjà, on vous le dit à la télé, et qu'est-ce qui se passe? Vous le faites quand même. Alors s'il vous plaît, arrêtez. Nous allons Mais faire moi, de je la crois que parce prévention. que toi, tu leur as dit, ils vont. Ah ben il y aura le faire. peut-être quelques centaines de personnes qui le feront plus, mais en tout cas il faut pas le faire. Donc ça n'a Moi, aucun sinon, j'ai intérêt. mon diplôme d'infirmière. Non, mais vraiment, j'ai un diplôme de secouriste. Vous pouvez me croire. Médecin. Quand t'es secouriste, t'es médecin en Belgique. Ouais. Non mais voilà, c'est important. J'ai fait un Alors, stage à l'armée, j'ai sauvé des vies. ben oui, bien sûr. Alors on va peut-être pas s'étendre sur le sujet aujourd'hui, on en parlera dans une autre vidéo. D'accord. Donc globalement c'est ça. J'ai pas donné la définition de j'ai déjà l'antibiotique. sauvé Vous avez quelqu'un qu'à aller avec un voir. massage Vous avez qu'à cardiaque. moi aussi. Ah. Vous n'avez qu'à aller voir. Donc, on est des personnes renommées pour parler de ce genre de choses. Hein. Ah d'accord. Ok, ça va. On est accrédité et tout et tout. Ça. Hein. Bonne journée. On va y aller. Je vais aller prendre mes antibiotiques. Je vais aller, salutations. Faut te Salut. cacher ma chérie. Ça fait longtemps.